Avoir une passion est une véritable source d'épanouissement. Certaines personnes ont la chance d'être dotées de capacités presque innées pour une activité ou une autre. Ils donnent l'impression que chanter, danser, peindre ou dessiner est quelque chose d'absolument facile. Et une fois que c'est à notre tour d'essayer, c'est la catastrophe. On abandonne parce qu'on manque de patience ou de confiance en soi. Plus jeune, on nous pousse à exprimer notre créativité, on nous initie au dessin, au collage, bref aux arts plastiques en général. Puis en grandissant, ces activités sont remplacées par des disciplines plus théoriques telles que les sciences ou les langues. Bien évidemment, ces dernières sont fondamentales pour notre développement social en tant qu'être humain, mais qu'en est-il réellement de notre développement personnel? La passion est quelque chose d'assez plébiscité ces dernières années. Enfant, elle procure un vrai bonheur et donne un coup de boost à notre enthousiasme. Mais en tant qu'adulte, pourquoi est-il si important de se trouver une passion? Tout simplement parce que c'est la clé d'une vie épanouie. En effet, la passion nous sert de guide et d'équilibre dans un quotidien souvent monotone où l'on doit répéter mille et une choses de la même manière et l'on perd parfois la motivation de continuer. Une routine écrasante, un emploi du temps surchargé mais peu profitable, un travail pas du tout excitant. Tu te retrouves dans cette description, c'est peut-être le signe qu'il est temps de te trouver une passion, de te trouver un travail que tu aimes réellement pour ton épanouissement, ton équilibre et ton développement personnel. Voici donc 6 manières de trouver sa passion. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Fab Nyobo. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, alors sache qu'ici on parle en motivation, on parle succès, on parle développement personnel, on parle de réalisation de rêves et d'atteinte d'objectifs. Alors si cela t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager la vidéo et surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne. Déjà, il est important en un de savoir ce que c'est que la passion. Alors, toute activité peut en être une. Chanter, danser, marcher, parler, dessiner, coudre, designer, enseigner, toute activité peut être une passion. Du moment où tu prends plaisir, énormément de plaisir à le faire, du moment où tu peux le faire pendant des heures sans voir le temps passer, du moment où tu peux le faire pour d'autres personnes sans forcément attendre une rémunération en contrepartie parce que tu prends énormément de plaisir à le faire et que cela te procure beaucoup de bonheur. La passion n'est pas une obsession pour un sujet ou une activité dans laquelle on se jette à corps perdu. Elle n'a pas persisté dans le temps parce que nos centres d'intérêt peuvent changer au cours de notre vie. En gros, une passion est tout simplement une activité qu'on aime énormément et qui paraît indispensable à notre bonheur et à notre bien-être. On sait maintenant ce que c'est qu'une passion et on a les clés pour la trouver. Pour ce faire, tu peux faire des tests. Il en existe un peu partout et sur Internet. Il y a pas mal de questions auxquelles tu pourrais répondre te concernant. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te divertit? Qu'est-ce qui te donne du plaisir? Quelles sont les choses pour lesquelles tu es doué? Qu'est-ce qui te rend curieux? De quoi aimes-tu parler en général? C'est quelques questions auxquelles tu pourrais tenter de répondre. Cela t'aidera à te connaître un peu mieux et il te sera plus facile de te trouver des activités en accord avec ta personnalité. Internet peut être ton meilleur allié et YouTube est une plateforme extraordinaire pour découvrir des choses excellentes en ce qui concerne ta passion. Il faut savoir que ce qui te passionne maintenant a déjà passionné des gens avant toi et
passionnera aussi des gens après toi. Donc, regarde des vidéos sur YouTube dans le ou les domaines qui te passionnent et essaie de les reproduire. Troisième manière de se trouver une passion, c'est de replonger dans son enfance. Enfant, on a tous eu une ou plusieurs activités sur lesquelles on aimait passer énormément de temps. Il faut donc se replonger dans son enfance pour découvrir cette activité-là, la remettre au goût du jour et faire des recherches approfondies sur cette activité-là, ce qui pourrait être bénéfique pour ton épanouissement et ton développement personnel. Comme je le disais tantôt, la passion peut évoluer et changer au cours de la vie. Donc si enfant tu adorais danser et que avec le temps cela ne te procure plus le même plaisir d'antan, tourne-toi plutôt sur l'univers de la danse en général. Peut-être que tu aimes passer du temps avec les autres, tu aimes les environnements festifs et cela pourrait t'aider à te tourner vers l'univers de l'événementiel. Alors, cette partie a pour but d'aider à trouver ce qui te passionne vraiment en ravivant la flamme de l'enfance, de l'innocence, loin de peur, des responsabilités et des préjugés. Quatrième manière de découvrir sa passion, c'est d'aller vers la connaissance de soi. Chacun d'entre nous a sa vocation ou sa mission de vie et c'est là qu'intervient la connaissance de soi. Donc, découvrir sa mission de vie peut être très bénéfique dans la découverte de la passion. Et tu peux aussi te servir de ta passion pour exercer un métier qui s'accorde avec tes valeurs. Il faut aussi noter que se trouver une passion t'aidera à faciliter la recherche d'un divertissement qui apportera de la valeur ajoutée à tes temps libres. La cinquième manière de trouver sa passion, c'est de dresser une liste et de faire un tri. Grâce au test et à la phase découverte, tu as désormais une idée de ce que tu aimes et ce qui est important pour toi. Dresse maintenant une liste des 10 activités qui ont émergé au cours de tes recherches. Fais ensuite un tri pour ne sélectionner que les 5 meilleures activités ou passions sur ces 10-là et focalise-toi puis travaille ardemment sur celle-ci. Ce qu'il faut faire en 6e position, c'est de donner de l'attention à ces passions sur la durée. Une fois que tu as fait le tri et que tu as sélectionné les 5 meilleures pour toi, il faut maintenant les essayer pour voir si elles tiennent sur la durée. Pour ne pas les oublier, tu peux les afficher dans la chambre, sur le réfrigérateur ou dans un carnet. Dans cette phase d'exploitation, tu te rendras peut-être compte qu'une activité te plaît plus que les autres ou que quelques-unes se distinguent davantage. Trouver sa passion demande aussi de sortir de sa zone de confort, de faire taire ses croyances limitantes et de faire les choses même si elles demandent des efforts et du temps. Une passion à bien être une passion, elle n'en demeure pas moins parfois ingrate, contraignante ou difficile. Faire ce qu'on aime réellement donne un sens à la vie et un équilibre sur bien des plans. Alors, trouver son ou sa passion est tout simplement bénéfique pour nous en tant qu'être humain. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile, que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à la partager, à liker et à activer la cloche de notification. Et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Tu as peut-être une ou plusieurs passions. J'aimerais le savoir et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!